ne suis pas employé de la Fédération camerounaise de football. Les membres du comité exécutif ne sont pas des employés de la Fédération camerounaise de football au point d'être liés par un rapport de subordination avec le président. Celui qui est subordonné au président de la Fédération et aux membres du comité exécutif, c'est Marc Brice dont nous parlons parce qu'il est mis à la disposition pour emploi à la Fédération camerounaise de football. S'il ne veut pas le comprendre, eh bien, on va le renvoyer à son administration d'origine. Y étant, on fera de lui ce qu'on veut. Peut-être alors qu'on l'enverra former des policiers à Moutenguene. On continuera à le payer le mirobolant salaire qu'il a en ce moment, avec, semble-t-il, j'ai vu ça quelque part, 2 voitures, je ne sais pas de combien de millions. Eh bien, ça lui permettra peut-être d'aller à Moutenguene en bravant l'état piteux de la route entre Yaoundé et Moutenguene. Le 14 mars, Marc Brice sera remis au ministre des Sports, c'est ça? C'est pas ce que je dis. Qu'est-ce qu'on retient? Je dis que le 14 mars, il y aura une session du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football qui statuera sur le cas de Marc Brice. Et il va s'agir de savoir si on le maintient, c'est ainsi dans l'ordre du possible, si on le renvoie à son administration. Mais je peux y vous dire que la tendance générale, c'est qu'on va le renvoyer à son administration d'origine. Et je peux vous dire, et je le reprends, je le dis, puisque je le dis, puisque je l'ai dit, si c'était que moi, on n'aurait jamais attendu jusqu'à 18 incartades. Donc, si je retiens bien, le 14 mars, le cas Marc Brice sera à l'ordre du jour. Parce qu'on n'a pas que ça fait. Et la tendance générale, c'est pour le départ de Marc Brice. C'est bien ça? Je suis de vous dire que la quasi-totalité des membres du comité, je le pense, au regard de la gravité. Est-ce que vous avez quand même, est-ce que vous êtes simplement là pour des vagues en guerre? C'est-à-dire qu'il faut que Marc Brice parte. Si nous étions... Je n'ai même pas encore posé de questions. Si nous étions des vagues en guerre, on n'en serait pas là. Est-ce que vous mesurez parfois l'impact, les conséquences des décisions prises? L'État du Cameroun vient de payer presque 1 milliard 200 millions, un peu plus d'ailleurs, pour Concessao, ça sera payé. La rupture du contrat de Marc Brice aujourd'hui pourrait avoir des conséquences. Plus tard, on va encore dépenser de l'argent. Notons bien, il ne s'agit pas de la rupture du contrat de Marc Brice. Il s'agit de quoi? De le remettre au ministère des Sports. Vous voyez la nuance? Schématiquement, ça se présente comment? Le ministre, dont l'État, comme il est bien que disent que c'est l'État, représenté par le ministre en charge des sports dans le domaine du sport, qui est un service public, s'agissant du football, délégué à la fédération. C'est son droit que de recruter les fonctionnaires qui veulent, contractuels. Ça existe. On recrute un fonctionnaire au ministère des Sports à travers les mécanismes juridiques qu'ils veulent là-bas, que j'ignore, puisque j'ai jamais vu le contrat qui lie Marc Brice au ministère, à l'État, représenté par le ministère des Sports. Fort de cette ressource humaine, le ministère des Sports, il en a le droit, peut mettre ce fonctionnaire à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Tout comme il peut mettre son fonctionnaire à la disposition d'une administration. Ça peut être une équipe championne du Cameroun qui va aller à une compétition internationale. Et le ministère des Sports peut mettre un entraîneur à la disposition de cette équipe nationale. Vous êtes non, je n'ai pas fini. Allez-y, je vous laisse le temps de répondre à cette question. Pour vous dire qu'il ne s'agit pas de demander le limogeage, la fin du contrat de Marc Brice. Il s'agit de le remettre à son administration d'origine. Il pourra donc continuer à travailler pour le compte du ministère en charge des sports et qui pourra lui trouver un emploi. On n'a pas de problème avec lui de ce point de vue. Nous savons des problèmes avec lui par rapport à sa présence au banc de touche de l'équipe nationale du Cameroun, dont nous avons la charge de gérer. La Fédération camerounaise de football, s'agissant de l'équipe nationale, et c'est le président de la République qui nous félicite aujourd'hui.
Il nous trouve braves, hein, parce que nous avons respecté sa volonté, son décret. Pendant que les autres violent le décret. La gestion administrative, sportive et financière des Lions indomptables relève de la Fédération camerounaise de football. C'est le président de la République qui parle, Paul Biya, c'est lui qui parle dans ce décret. Par ailleurs, le ministère en charge des sports assure la cogestion sur le plan financier. Ça veut dire que, d'abord, pour revenir à la gestion administrative, recruter un entraîneur relève de la gestion administrative. Il appartient donc, dans la bonne logique des choses, à la Fédération camerounaise de football de s'adresser au ministère des Sports pour lui dire est-ce que vous pouvez mettre un entraîneur à notre disposition parce que nous en avons besoin. Quand il s'agit de le payer, le ministère qui a pris sur lui dans l'État de payer les entraîneurs, traduction juridique, c'est une subvention. Comme cela existe partout, l'État finance les associations, dont les fédérations, parce que celles-ci assument des missions de service public. C'est en réalité de subvention lorsqu'on paye un entraîneur. Il n'appartiendrait même pas à l'État de payer l'entraîneur. Bon, il appartiendra à l'État de verser une subvention pour que la fédération elle-même paye son entraîneur. Mais que non, nous sommes au Cameroun. Semble-t-il, le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est l'État qui paye l'entraîneur. Pourquoi ils aiment tant payer les entraîneurs? Je vous laisse dérouler. Et après, je peux poser une autre question maintenant. Voilà, je crois que c'est très très clair désormais. Le professeur Koumondo a reprécisé ses propos qu'il a tenus avant-hier, après l'audience que lui avait accordée Narcisse Mollé-Kombi au comité exécutif dont il faisait partie. Après cette audience-là, ils avaient tenu une conférence de presse dans laquelle le professeur Koumondo avait dit que le COMEX ne veut plus de Marc Brice. Bon, les propos avaient été un peu interprétés de façon très très large. Les gens avaient compris que ça voulait dire que le COMEX devait virer Marc Brice. Mais il a reprécisé en disant que le comité exécutif ou la FECAFOOT n'a pas l'intention de virer Marc Brice. Ils vont remettre Marc Brice à son administration d'origine le 14 mars prochain. Donc, étant donné que Marc Brice avait été recruté par le ministère des Sports et mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football, ils vont tout simplement reprendre leur paquet, dire que mon type, le paquet que tu nous as donné, c'est là. Comme ce paquet veut nous montrer de toutes les couleurs, comme le type s'il dit qu'il ne nous reconnaît pas, qu'il ne peut pas travailler avec nous, nous on ne peut pas travailler non plus avec lui. Reprenez votre type, vous partez avec lui. Faites de lui ce que vous voulez là-bas. Si vous voulez, il devient votre ministre, il devient votre conseiller, il ne sait pas trop quoi, ça vous regarde là-bas. Nous n'en voulons plus. Envoyez-nous un autre entraîneur. Et la FECAFOOT a bel et bien le droit de le faire pour ceux qui ne le savent pas. Parce que quand on recrute un coach, si la loi donne la possibilité au ministère des Sports de recruter un entraîneur et de le mettre à la disposition de la FECAFOOT a également le droit d'accepter cette mise en disposition ou pas. Donc, à l'heure actuelle, la FECAFOOT estime qu'elle en est grosso la patate. Donc, c'est compliqué. Désormais, Marc Brice et son ami le moustachu doivent s'asseoir pour trouver une nouvelle façon de se soumettre à la Fédération camerounaise de football. Ceci avant le 14 mars prochain. Le 14 mars, c'est la date à laquelle aura lieu l'assemblée extraordinaire du comité exécutif de la FECAFOOT. Et c'est pendant cette assemblée-là que le sort de Marc Brice sera scellé et sera décidé. C'est ce jour que les gars vont signer si Marc Brice rentre dans son administration d'origine. Donc, je dis bien que Marc Brice a intérêt, avec son ami le moustachu, à s'asseoir et décider de se soumettre enfin à la Fédération camerounaise de football. Parce que Samuel Etifis a dit que les 18 fautes professionnelles de Marc Brice, c'est déjà beaucoup. Donc, il ne veut plus une 19e faute. Voilà un peu le sens de ce que le COMEX est allé dire au ministère des Sports l'autre jour. Donc, les amis, on croise les doigts, on attend ce 14 mars prochain. Mais comme nous savons que ce qui fait le cacao fait souvent le café, nous ne sommes pas surpris que ces gars restent. Donc, ils vont fortement rester dans leur logique de désordre et de provocation parce que quand on lit le courrier de ces gars-là, le courrier que la cellule de communication du ministère des Sports a rendu public,
pour la presse, on comprend qu'ils n'ont même pas l'intention de recadrer Marc Brice. Contrairement à ce que M. Banga, dans l'une de mes précédentes vidéos, racontait que le ministre des Sports a recadré Marc Brice. Si le ministre des Sports a recadré Marc Brice, c'est que même dans cette communication, on devait ressentir que le ministre des Sports a recadré Marc Brice. Donc c'était un pur mensonge et une pure manipulation de M. Banga sur le plateau de Big News. Donc les amis, ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. On attend la suite des événements le 14 mars prochain. À très bientôt.